Aujourd'hui, Et pendant ce temps, talibé, il y a toujours que c'est pas la crise liée au cas Elhadji Alceni Bari n'est pas totalement résorbée, d'autant que si on en croit Africa Guinée, une réunion du Diwal de l'abbé s'est tenue le week-end, donc ce dimanche, chez Elhadji Alpha Tolu à Conakry ici, et réunion au cours de laquelle donc le Diwal de l'abbé exigerait donc reprendre la tête de la coordination après les 4 mois 10 jours après la période de transition qui est confiée, en tout cas qui est gérée en ce moment par Elhadji Alceni Bari. Oui, je pense que il faut aujourd'hui se désoler de la manière dont ces événements sont en train de se passer au niveau de la coordination et également des Tabital Poulakou national de Guinée. Aboubakar, si tu permets, vous savez, un jour, j'étais à Dakar, il y a un vieux octogénaire qui me disait « Yaya, est-ce que tu connais la devise du Fouta ?» Je dis non, je ne connais pas. Mais il me dit, contrairement aux devises qu'on connaît, c'est 3 lettres généralement, mais il dit le Fouta a 4 lettres comme devise. J'ai dit ok, apprenez-moi. Il me dit on a 4 lettres. La première lettre c'est Fouta. Après, Forti, Feodiodi, Foli. Ça veut dire quoi? C'est Fouta, unité, consensus et victoire. Alors, il dit, si aussi longtemps qu'on restera ancré dans cette devise-là, c'est-à-dire Fouta, unité, consensus et triomphe, donc on va triompher. Mais lorsqu'on va surtout se départir de ces valeurs-là, notamment l'union et le consensus, on va, en tout cas, on restera divisé et quand même... et faible. Et faible. Bien sûr. Donc, mais je voudrais quand même souligner un fait. Moi personnellement, lorsque j'ai écouté Elhadji Ibrahima Onatol dans cette émission-là, je me suis dit, écoutez, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre jusque-là, la vérité se trouve de ce côté-là. Parce qu'il met en avant la question du respect des textes. Pour moi, la question du respect des textes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais également, on a parlé du consensus tout à l'heure. J'ai parlé du consensus, mais aussi le consensus sur la présidence tournante entre les 3 duets, à savoir Timbo, Timbi et l'abbé. Je pense que ça devait être respecté, ça devait être sacré. Parce que la crainte, c'est quoi? C'est que moi, ma crainte aujourd'hui, c'est de voir aujourd'hui cette coordination nationale des Fulbe et Halipoula de Guinée transformée en une organisation patronale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être richissime pour pouvoir la diriger. Parce que là, en ce moment, ça devient danger. Lorsqu'ils ont entendu Elhadji Ibrahima Onatol ici expliquer un peu l'origine et aussi de son parcours, quelqu'un qui a publié 4 ouvrages, je me dis voilà quelqu'un qui comprend l'étranger, qui pourrait bien, en tout cas, diriger cette organisation-là. Mais par après, quand on a vu le putsch qui a eu lieu, parce que je qualifie ça comme... comment tu peux appeler ça putsch? Oui, un putsch entre guillemets. Alors avec votre sagesse, bien. Donc, j'accepte de mettre ça. Bien. On sait bien que tu n'es pas radical. Oui, tu n'es pas dans le... Mais quand même... Voilà, dans le camp des radicaux. Le camp des radicaux, on le connaît ici. Oui, Aboubakar. Mais aujourd'hui, je pense également il doit y avoir des contre-pouvoirs. Des contre-pouvoirs pour, en tout cas, aider à trouver une solution. Et quand je parle de contre-pouvoirs, je fais allusion à qui? Je fais allusion au Khalif général du Fouta, Elhadji Bano, qui est là, quand même, qui est une autorité également morale très respectée. Autre, en tout cas, autorité, en tout cas, à laquelle on peut faire appel, c'est le grand imam de l'abbé, Elhadji Badrou. Elhadji Badrou. Oui. Je pense que ce sont des voies autorisées qui peuvent aider aujourd'hui à trouver un consensus. Bien, oui, Tataïbi, vous avez des précisions à rajouter? Non, c'est cet article publié par Mosaïque Guinée qui a donné la parole à Elhadji Onatol. Oui, j'ai vu cela circuler il y a 2 jours. Il dit il n'y a pas eu de déclaration pour dire que j'ai cédé, mais les négociations continuent. Donc dans l'article, il se fait plus long. Il dit d'autres éléments viendront préciser tout cela dans les jours à venir. Les discussions continuent. Il n'y a pas eu de déclaration pour dire que j'ai cédé, mais les négociations continuent. Nous prenons la paix et l'unité. Il y aura davantage de précisions dans les jours à venir. Donc cet article dit que, en tout cas, ces ressortissants du Diwal de l'abbé disent que, voilà, Elhadji Alceni Bari peut assurer l'intérim pour les 4 mois. Mamadouri et tous les autres, on vient d'entendre Chérif Abdallah qui s'accroche au respect des textes. Sincèrement, comme je l'ai dit depuis le début, ils n'ont qu'à aller au village, aller trouver les plus sages pour qu'ils conseillent les moins sages. Parce que quelqu'un a dit un jour que les orteils des jeunes doivent se poser
sur les traces laissées par les anciens. Bien. Si eux qui sont les sages de la capitale, qui doivent être, si vous voulez, les exemples des jeunes de la capitale Conakry ou du pays, en tout cas de leur coordination, ils ne s'entendent pas. Ils font dans ce que nous voyons là, dans ce spectacle. C'est pas assez bien. Et pour ne pas que ça continue, sincèrement, il faut se transporter là-bas, au centre du Fouta, aller écouter les plus sages. Bien dit. Voilà. L'icône. Moi, je suis étonné d'entendre encore une nouvelle crise, puisqu'on était en train de résoudre la crise par rapport à la coordination. Mais aujourd'hui, il y a une autre crise qui est créée. Et je ne pense pas que Elhadji Alceni Bari aurait besoin, en tout cas, d'une telle décision. Mais de toute façon, ils doivent se retrouver. Moi, j'ai échangé avec beaucoup du côté de la coordination qui disent que cette coordination, pour être à la tête, il faut être suffisant. Puisque si vous n'êtes pas suffisant matériellement, et vous pouvez être... Je dis, non, non, je n'ai pas dit que c'est ce que je veux. Ah, d'accord. Je dis, on m'a dit. Il dit qu'il a consulté beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui disent que si ceux qui viennent à la tête de la coordination n'ont pas suffisamment de moyens, ils peuvent être manipulés. Il faut des gens, par exemple, s'il y a des réunions, qui puissent être capables d'entretenir non seulement les membres ou aider les autres coordinations. D'entretenir les membres. Oui, il y a ça. Aider les autres coordinations. C'est pas un parti politique. Non, oui, mais c'est ce que m'a dit. Par exemple, au temps de Elhadji Fatako, il y avait des rencontres avec les sages de la Basse-Côte, la forêt, la Haute-Guinée, ainsi de suite. Il faut avoir des gens qui puissent quand même avoir les moyens d'engager l'association. Donc il faut entretenir tout le bureau. Peut-être, mais ce que je voudrais... Une seule personne. C'est que... Non, pas une seule personne. Il faut avoir les moyens. Ce qui doit être fait aujourd'hui, on n'a pas besoin de toutes ces crises. Bien. Que ces messieurs se retrouvent, il y a des sages parmi eux, qu'ils fassent ce qui est bien pour cette grande coordination. Bien, Mamadou Djan. Disons que le psychodrame n'est pas, disons, à bout. Parce que avec tout ce qu'on vient d'entendre à travers M. Abdallah, qui est fait un peu dans le funambulisme, parce qu'il est quand même politique, donc on voit que ça va pas du côté... Un message qui ressort quand même de ses propos, c'est qu'il est sur la ligne de ceux qui estiment que les textes doivent être respectés au pied de la lettre. Du Diwal de l'Abbé. C'est ce que j'essaie de lui opposer. Maintenant, il a toujours fui la question. Aujourd'hui, Elhadji Alceni Bari est parti, il a pris les devants, il est parti loin pour parler comme du côté des Abobo, pour pouvoir revenir en arrière. Je crois que les autres finiront par se rallier. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Cette histoire de coordination et autres aujourd'hui, c'est devenu une oligarchie, c'est les plutocrates qui ont le dessus. Parce que vous savez, on est dans un monde où pour être, il faut avoir. Bien dit. Quand tu rencontres quelqu'un, il te dit, où est ta maison? On te voit ici, c'est ta villa. Donc les gens, c'est mental. C'est le dieu argent qui a pris le dessus. On est sur le matériel. C'est le matériel. Pas qu'en Guinée, même en Occident. Dans le monde. Les matérialistes ont pris le pouvoir. On pris le dessus, voilà. C'est le capitalisme. Oui. C'est quoi, allez-y. On m'apprend que le siège de Tabital Poulako International, c'est à Bamako. Oui, c'est ma première nouvelle. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la coordination Alpulaar pourrait remettre en cause l'unité nationale, l'unité au niveau de cette coordination si des dispositions ne sont pas prises. L'unité entre les fils et filles de absolument, surtout la promotion du dialogue intercommunautaire pourrait prendre un sérieux coup. Donc je pense aujourd'hui que les protagonistes devraient se retrouver sans loi à œuvrer pour le renforcement de l'unité nationale, pour la paix. C'était un homme qui était écouté à cause de son leadership, de son franc-parler. Il a laissé un héritage. Je pense que les différents protagonistes aujourd'hui devraient se retrouver pour voir comment éviter une nouvelle crise. Comme vous l'avez dit, la crise n'est pas... Puisque vous parlez de la sans-loi, moi je pense que quelqu'un rappelait tantôt qu'il a, sous son magistère, ou pendant son magistère, il cumulait les deux fonctions. Il était président de la coordination nationale des Fulbe et Alpulaar de Guinée, et en même temps président de Tabita Poulako Guinée. Je pense qu'il faut retourner à ce schéma. Il faut retourner à ce schéma. Oui, je suis... Mais non, quand même. On va mettre deux capitaines au bord, à bord de deux organisations
qui concernent la même communauté. Oui, mais est-ce que les deux organisations ont les mêmes vocations ou pas? Bien sûr. Mais je pense que Elhadji Alseni Bari doit œuvrer aujourd'hui à ce que tous qui ne sont pas d'accord avec lui puissent notamment être avec lui pour pouvoir éviter une nouvelle crise. C'est une période intérimaire. Ouais. Je sais j'ai l'impression que Thiongoya Diallo, il est pressé. J'ai l'impression que c'est un homme pressé. Absolument. Mais comment ça s'est passé, sa désignation? Qui l'a désigné? Moi, je n'ai... Parce que s'il est désavoué au niveau international par Tabita Poulakou International, ça veut dire que son choix n'a pas été validé. En tout cas, la crise, elle est très profonde. Il doit mettre la pédale douce. Bien, allez-y. Je pense qu'il s'est autoproclamé, il n'a pas attendu qu'on le désigne. Alors, mais Aboubacar, pour revenir à la crise... Est-ce que tu es d'accord, Bassiko? Il estime qu'il s'est autoproclamé. Qu'est-ce qu'il pèse financièrement? Parce que ça compte. Bien. Alors, Aboubacar, je pense que ce qu'il faut avoir, ce n'est pas de l'argent, à mon avis. Ce qu'il faut avoir, c'est la légitimité. C'est ce qui pourrait aider à résoudre les crises. Très bien dit, la légitimité. Je pense... qui construit cette légitimité. Alors, je voudrais dire, lorsqu'on dit que... je pense la légitimité, c'est aussi la sagesse. Oui, absolument. C'est le consensus sur les valeurs qu'incarne. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ce reproche à Elhadji Alseni. Mais personne ne lui fait ce reproche. C'est un homme sage, la légitimité, c'est l'ancienneté dans l'organisation. C'est lorsqu'on suit la procédure, lorsqu'on est à l'interne, on connaît comment ça se passe. Je pense que c'est ça aussi la légitimité. Et lorsqu'on dit, non, quand on n'a pas d'argent, on est vulnérable. Je pense qu'il n'y a pas plus vulnérable qu'un homme d'affaires. Parce qu'il a ses biens aussi. Et il est faible devant le pouvoir politique, devant l'État. On a vu le cas de l'ajustement de sa loi. Je pense qu'à ce niveau, il faut relativiser. Mais comme je l'ai dit... Je suis d'accord, il faut relativiser. Il faut relativiser. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de ressorts au niveau du Fouta avec des contre-pouvoirs. Je suis d'accord avec Mamadouri quand il dit qu'il faut se retourner au Fouta. Et je pense qu'aujourd'hui, le Khalif général du Fouta, Elhadji Bano, c'est quand même une autorité qui pourrait aider à résoudre cette crise-là. Mais aussi, j'ai parlé du cas de Elhadji Badrou de l'abbé. Il y en a tant d'autres, en tout cas, qu'on peut consulter pour aider à planir les divergences. Ça, c'est mon avis. Merci bien. Je voudrais quand même soulever cet aspect-là. Elhadji Alseni Bari a été désigné pour assurer l'intérim pendant 4 mois, 10 jours. Au début, le camp de Onatol, c'est à ça que le camp de Onatol s'est opposé. Aujourd'hui, en tout cas, si ceux qui se sont réunis dimanche sont du camp de Onatol, c'est à ça qu'ils ont souscrit. C'est-à-dire qu'ils mais en contrepartie... Oui, justement. Parce que nulle part, je crois, au moment de l'intronisation de Elhadji Alseni, on a dit qu'il devait continuer après les 4 mois, 10 jours. Donc, c'est l'intérim qui avait été annoncé. Est-ce que, justement, il va se battre pour rester? Mais on sait bien comment ça se passe généralement en Talibé. Ça a été le cas. Le provisoire dur. Oui, voilà, pour Elhadji sa loi, ça a été le cas. Il a été désigné le jour du décès de Elhadji Saïkoya Bari pour assurer l'intérim, mais après, ça s'est éternisé. Est-ce que c'est ce que l'abbé craint par rapport justement à la désignation du représentant du Timbo? C'est la question à se poser. Bien. Je dis, le travaillement se fera. Comme chez les coupés décalés. Mais le travaillement. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce débat qui continue donc au sein de la coordination nationale des Fulbe Alpulaar de Guinée et l'autre organisation Tabita Poulakou Guinée, organisation voilà, qui, dont en fait la fêtière à l'international conteste la désignation de Thiongoya Diallo. C'est un débat donc qui va se poursuivre et que nous allons suivre de très près. Nous marquons une seconde pause, la seconde grande pause d'Amirador pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info avec la rédaction, avec Amadou Diallo, la grande voix, retrouvée tous les jours quand il est midi pour donc nos infos à la mi-journée. On revient